Les batteries au niobium, une invention brésilienne qui promet d'être la solution pour les technologies de batterie. Bonjour les passionnés d'ingénierie, je suis Igor Felipe et aujourd'hui nous allons parler d'un développement récent dans les technologies de batterie, qui est l'utilisation du niobium dans leur fabrication. Mais au final, qu'est-ce que le niobium? Le niobium est un élément chimique identifié par le symbole Nb. Il se trouve dans le groupe 5 du tableau périodique et possède le numéro atomique 41 ainsi qu'une masse atomique de 92,9. Le métal a été découvert en 1801 par le chimiste anglais Charles Hatchett à partir d'études sur le minéral columbite. À l'époque, il a nommé le nouvel élément découvert columbium. Par la suite, en 1846, de façon indépendante, le chimiste allemand Heinrich Rose a découvert l'élément et l'a nommé niobium, nom adopté par la communauté internationale à partir de 1950. Mais ce n'est qu'au milieu du 20e siècle que l'élément a commencé à gagner en importance. C'est parce que le niobium a la capacité de transformer les propriétés d'autres matériaux. Cela fait que le niobium a d'innombrables utilisations, comme par exemple dans les voitures, les turbines d'avion, les appareils d'IRM, les stimulateurs cardiaques, les fusées, les composants électroniques et maintenant aussi dans les batteries. Aujourd'hui, le métal est principalement utilisé dans des alliages spéciaux, mélangés à d'autres métaux comme l'acier, le titane ou le cuivre. Et ce mélange de ces matériaux finit par augmenter la résistance mécanique du produit final. Un excellent exemple est l'utilisation du niobium dans les tubes de gazoduc ou dans le mélange de l'acier avec le niobium, même en petite quantité, cela augmente considérablement la résistance mécanique de ces tubes. Cependant, comme l'utilisation de ce métal est très spécifique, la demande pour son utilisation est également limitée. De cette façon, le niobium est à la fois stratégique d'un point de vue technologique, mais reste néanmoins peu valorisé. Il faut donc multiplier les usages de ce métal aux propriétés intéressantes. Et c'est là qu'intervient la batterie au niobium brésilienne qui, si elle est aussi puissante qu'elle le promet, pourrait s'avérer une excellente application et révolutionner le marché du stockage d'énergie. Et juste pour que vous ayez une idée, si la batterie au niobium perce, ce sera une excellente nouvelle pour nous, les Brésiliens, puisque le niobium n'existe pratiquement qu'ici au Brésil, où nous possédons près de 98% des réserves mondiales. Si le niobium est si avantageux, pourquoi ne sommes-nous pas devenus riches grâce à son extraction? Cela est dû au fait que le niobium est un métal substituable. Cela signifie que bien qu'il présente de bonnes propriétés, il peut être remplacé par des métaux aux caractéristiques similaires. Un autre détail qui nuit à la commercialisation du niobium est le fait que nous vendons le niobium comme matière première, c'est-à-dire le niobium brut, et non comme un produit qui utilise le niobium dans sa composition. Maintenant, avec cette idée de construire une batterie faite de niobium, nous finissons par ajouter de la valeur à un produit. C'est-à-dire que nous n'exportons pas la matière première, mais plutôt une technologie produite ici. De cette façon, lorsque nous utilisons le métal dans d'autres technologies, comme les batteries, nous ajoutons également de la valeur à sa chaîne d'extraction et de production du niobium. Quels sont les avantages du niobium? Les principaux avantages du niobium sont sa haute conductivité thermique et électrique. La ductilité, qui est la capacité du matériau à subir des déformations sans perdre ses caractéristiques physiques. La malléabilité et la haute résistance à la chaleur, à l'usure et à la corrosion. Ces caractéristiques confèrent au métal la capacité d'améliorer les propriétés physiques, rendant ainsi les métaux alliés au niobium plus efficaces. Et c'est grâce à ces caractéristiques que le niobium possède de nombreuses applications possibles. Par exemple, le niobium est essentiel pour les innovations technologiques, en particulier dans le développement de matériaux intelligents et plus résistants. Ce qui les rend plus légers améliore leur performance, leur efficacité et leur sécurité. Cela permet au secteur de la mobilité d'en bénéficier, en pouvant créer, par exemple, des prothèses orthopédiques plus avancées technologiquement. Et pas seulement cela, car le niobium aide à résoudre des défis d'ingénierie permettant des économies de matériaux et une meilleure efficacité. Des projets avec des structures plus modernes peuvent avoir plus de liberté de conception avec une plus grande résistance et de manière plus durable. C'est parce qu'avec l'utilisation du niobium, nous parvenons à augmenter les caractéristiques de résistance des matériaux et cela ouvre des possibilités d'améliorer les calculs et d'optimiser les structures. Le niobium est une richesse du Brésil, avec un grand besoin d'être mieux valorisé et utilisé.
Et l'investissement de deux grandes entreprises dans la technologie des batteries crée un précédent important pour l'avenir de l'économie du pays. Mais alors, qui a réellement développé cette batterie au niobium? Cet effet doit être attribué à Volkswagen Caminhões e Ônibus en partenariat avec la Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração qui ont conclu un accord pour développer et fabriquer des batteries à base de niobium pour véhicules électriques. Selon l'équipe des deux entreprises, l'un des avantages de la technologie brésilienne est la recharge des voitures électriques en un temps record pouvant aller jusqu'à 6 minutes. Recharger la batterie d'une voiture électrique en aussi peu de temps qu'il faut pour faire le plein d'une voiture à moteur thermique est vraiment un exploit inédit. Ce projet vise à renforcer la position du Brésil dans l'automobile grâce à l'alliance entre le constructeur et la Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração. Et si vous ne le savez pas, la Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração est responsable de l'extraction du niobium et aussi du développement de nouvelles technologies utilisant ce matériau. Ce projet est le fruit de presque 4 ans de recherche au Japon et aussi de plusieurs technologies de Toshiba. Pour que vous compreniez mieux, le niobium est utilisé dans les batteries, remplaçant le graphite. Cela permet aux batteries d'avoir la moitié de la taille des batteries conventionnelles. Mais il est important de souligner que sa densité énergétique est inférieure à celle des batteries des véhicules électriques conventionnels, donc l'autonomie du véhicule sera également moindre. C'est pourquoi une infrastructure de recharge spécifique à cette technologie doit être mise en place, puisque la recharge rapide est l'un des grands avantages de la batterie au niobium. Autrement dit, vous pouvez avoir une autonomie moindre, mais la recharge rapide éliminerait ce problème. Si vous pensez qu'elles ressembleront aux piles jetables actuelles, les études montrent que la batterie au niobium peut avoir une durée de vie de près de 20 ans et plus de 10 000 cycles. En comparaison, ces batteries auraient jusqu'à 5 fois plus de cycles que les batteries lithium-ion classiques. Il ne s'agit pas seulement de la durée de vie de la batterie, mais aussi de la sécurité. Comme elles ne se dégradent pas à des températures extrêmes, contrairement aux autres batteries, elles réduisent le risque d'incendie. Imaginez conduire une voiture électrique dotée d'une batterie de niobium brésilienne pouvant se recharger entièrement en 6 minutes. Qu'en penses-tu? Tu penses que cette tendance pourrait prendre chez nous? Laisse ton avis dans les commentaires. Je vais mettre 2 vidéos qui complètent ce sujet et que tu pourrais aussi aimer, alors n'hésite pas à cliquer sur l'une d'elles et à aller voir. Tu as aimé la vidéo? Like-la, abonne-toi et active la cloche si tu apprécies notre travail. C'est tout mes amis, je vous embrasse bien fort et on se retrouve dans la prochaine vidéo.